Bonjour et bienvenue sur Junko, le podcast qui vous accompagne dans votre réflexion professionnelle et vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Je suis Florence Verdière, coach spécialisée en évolution et transition professionnelle. Dans chaque épisode, je partage avec vous des outils, des réflexions et des histoires inspirantes pour vous aider à clarifier vos aspirations et pour passer à l'action. Que vous soyez en quête d'idées, de motivation ou d'un nouveau départ, ce podcast est là pour vous accompagner, pour vous guider. Et si vous l'appréciez, pensez à lui donner un avis 5 étoiles et à laisser un joli commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Junko et de permettre à d'autres de les découvrir. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Junko. Alors, la thématique de jour me tient particulièrement à cœur. C'est une thématique, une idée que j'explore, que j'expérimente depuis déjà de nombreuses années. Je l'ai beaucoup vécu dans ma vie professionnelle. Sincèrement, je pense que j'en ai fait tout un art. Je l'ai observé aussi dans d'autres parcours professionnels. C'est une idée que je suis contente d'explorer avec vous aujourd'hui parce que elle est du coup devenue vraiment au cœur de mon approche de coach, de mon travail et de Junko, puisque c'est son slogan et c'est le mouvement créer la chance. Alors, ce n'est pas seulement un slogan, c'est vraiment une manière d'aborder la vie professionnelle. Et même, je vais oser créer un mouvement. J'ai envie de l'initier, j'ai envie que ce soit le top départ du mouvement qui crée la chance, de le faire vivre, de le faire grandir avec vous dans ces épisodes de podcast et dans mes accompagnements de coaching. Alors, commençons par parler de cette chance. Cette chance, on en parle souvent comme quelque chose d'aléatoire, d'extérieur à nous, qui arrive comme ça, qu'on prend, bien sûr, on l'accueille avec grand plaisir, la chance, mais elle est là, elle nous tombe dessus. Et puis, on la voit aussi tomber sur les autres et on se dit, mais ce gars-là, mais il a eu tellement de chance. Et puis, elle est tombée vraiment, mais pile au bon endroit et au bon moment. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est ceux et celles qui ont saisi des opportunités étaient juste au bon endroit et au bon moment? Ou est-ce qu'elles avaient créé des conditions favorables à cette opportunité? Ça change tout. Il y a des chercheurs qui ont étudié la chance et qui ont prouvé que les personnes qui se considèrent comme chanceuses ont en réalité une attitude et des comportements qui les rendent plus réceptives aux opportunités. Et c'est dans cette dynamique-là que les choses se passent, puisque ces personnes, elles cultivent un état d'esprit ouvert. Elles expérimentent, elles testent, elles sont en action, elles sont en mouvement. Alors, dans une évolution, dans une transition professionnelle, il peut être très tentant d'attendre le bon moment, d'attendre d'être sûr, d'attendre d'avoir toutes les cartes en main avant de se décider ou avant même de bouger un petit peu. Mais en réalité, c'est souvent l'action qui apporte la clarté. Ce n'est pas en réfléchissant indéfiniment à un projet qu'on va le rendre concret. Si ce projet est dans votre tête, il va rester dans votre tête, il prendra jamais vie. C'est en essayant, en faisant juste un premier petit pas, en allant rencontrer des personnes, en expérimentant, que l'on va affiner son projet, que l'on va ajuster et que l'on va même comprendre. L'opportunité, elle ne va pas attendre que tu sois prête. Elle va venir à toi dès que tu te mets en mouvement. Elle va venir à ta rencontre. Mais ce n'est pas tout, car un des petits secrets de ce mouvement qui crée la chance, c'est l'ouverture à l'imprévu. Et alors là, j'adore. C'est en fait oser se laisser surprendre. Parce que oui, quand on va initier un petit pas, quand on va faire une première petite action, des fois, on ne sait pas vraiment où on va. Mais on va s'ouvrir à des rencontres, à des idées, mais à des situations auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et parfois même, on le fait dans un but très précis, avec un objectif. Mais au final, c'est un détour, mais complètement imprévu, qui nous ouvre une toute nouvelle porte. Alors, je vais vous donner un exemple me concernant.
récent. J'ai interviewé une coach il y a 2 ans, à l'époque où le podcast, en fait, son objectif, c'était d'explorer le coaching. Et il y a peut-être, ouais, 4 mois de ça, j'ai une personne qui m'a contactée, de la part de cette coach, qui m'a recommandé en fait, à cette personne. Puisque à côté de mon activité de coach, je suis aussi, formatrice, dans les secteurs aussi de l'évolution professionnelle, qui m'a contactée pour un projet, pour me parler d'un projet. Tac, on s'organise une visio, elle me présente son projet. Alors effectivement, je cochais toutes les cases, hein, pour, son projet. Mais moi, bah, voilà, c'était pas en adéquation vers l'évolution, que je voulais donner du coup à cette activité de formatrice. C'était pas dans mes objectifs de 2025, dans les choses nouvelles que je voulais initier. Donc je lui l'ai transmis. Mais par contre, je lui ai parlé de mes projets et l'un de mes projets, pour 2025, c'était enfin, mon projet principal dans la formation, c'était, de faire de la formation de formateurs. C'est le nouveau truc que je veux faire, qui me fait vraiment vibrer, où je sais que j'aurai une super plus-value, où je sais que je peux m'éclater aussi. Donc c'est vers ça, en fait, que je veux aller dans cette activité de formatrice et là, bah, boum, la magie opère et elle me dit: eh bien oui, Florence, écoutez, ça tombe bien, puisque en fait, j'ai un client, qui vient de me réclamer en fait de la formation de formateur. Tac, le mouvement a créé la chance. De base, j'interviewe une coach avec un objectif précis. Le résultat à la fin est complètement inattendu. Je suis recommandée à une personne qui a un projet. En plus, ce projet, elle me l'avait déjà un petit peu dit par mail avant la visio. Je savais que j'allais lui dire non, mais je me suis dit: «Bon, allons-y, rencontrons-la quand même». J'ai créé la chance en passant au-delà aussi de me dire: «Bah non, ça correspond pas à ce que je veux» et je lui ai parlé de mon projet et ça a collé. Cette formation de formateur-là, pour tout vous dire, je vais l'animer là dans 1 mois et demi. Donc vraiment le kiff, total. Donc voilà, c'est ça en fait, l'inattendu. C'est ça, oser se laisser surprendre. C'est aller à des after work, discuter. Ça m'arrivait combien de fois comme ça de discuter. Je suis là, je prends un verre, je suis contente en plus parce qu'allons-y, hein, quand le mouvement crée la chance, il s'agit pas d'aller se faire du mal, même si il y a forcément un peu d'inconfort, mais il s'agit aussi de passer un bon moment. Moi, j'adore, aller découvrir de nouveaux endroits, tac, on boit un petit verre, on rencontre de nouvelles personnes, bah, allons-y et donc ça m'a créé, plein de fois des opportunités, mais parfois même longtemps à distance. C'est pas forcément tout de suite que ça va créer la chance, ça peut être 6 mois. J'ai même déjà vu des choses, par ricochet 4 ans après, en fait, la rencontre initiale et pas du tout pour le même contexte. Des fois, la chance aussi, ça demande de la patience. Mais voilà, il faut, en tout cas, oser se laisser surprendre. Et c'est ça aussi, parce que une simple discussion, une simple conversation peut tout changer. On peut apprendre des nouvelles choses. Une rencontre peut mener sur un chemin, mais complètement différent et parfois même encore plus aligné avec ce qu'on voulait vraiment. Et c'est ça le pouvoir du mouvement. C'est dans ces moments-là que la chance apparaît. Parce que quand on est curieuse, quand on se permet de sortir de son environnement, on n'est plus une simple spectatrice de sa vie professionnelle. On devient une véritable actrice qui provoque les opportunités. Et c'est souvent l'imprévu qui peut aussi mener à la grande opportunité. Et puis aussi tout ça, tu vois, moi, ça me fait penser à un grand paradoxe. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on fait des premières fois presque tous les jours. Chaque jour est une découverte, une aventure. On essaie des choses sans hésiter, avec cette curiosité naturelle, avec ce goût du neuf, de l'inconnu. Et pourtant, en vieillissant, cette notion de première fois, elle s'estompe. Mais pourquoi? Parce qu'on se construit des certitudes, on se retrouve dans des habitudes, on est dans un chemin tracé. Mais alors que pourtant, le paradoxe, c'est que quand on est adulte, on a un champ des possibles qui est bien plus grand que quand on est enfant. Mais tout est possible. Plein de fois où on s'est dit enfant: «Quand je serai grande, quand je serai adulte, je ferai ci, je ferai ça». Mais on y est là, en fait, on y est adulte. On a la liberté, le champ des possibles est énorme, allons-y. Donc en fait, la chance, c'est peut-être ça aussi, c'est de se retrouver dans cette curiosité de l'enfant, c'est de s'offrir encore des premières fois, des nouvelles découvertes. Le véritable mouvement, c'est quand on se retrouve à faire et qu'on se réouvre à ces nouvelles expériences, à ces défis et qu'on se permet de sortir de son environnement. Parce que chaque nouvelle première fois, c'est une formidable occasion de grandir, de découvrir et surtout de se créer de la chance. Maintenant, si on allait plus loin ensemble et si on ne faisait pas que de parler de cette idée, mais qu'on la rendait vraiment ensemble vivante, alors ce mouvement, j'ai envie que ce soit une invitation à ne pas attendre que les choses viennent à nous, mais à aller les chercher et à oser se laisser surprendre, à tester, à oser.
à parler de nos projets, même s'ils ne sont pas encore parfaitement définis, à créer des liens, parce que le réseau, c'est un formidable amplificateur de chance. Alors voici mon invitation. Rejoins ce mouvement. Et à chaque fois que tu vas faire une petite action, à chaque fois que tu vas faire une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience ou une rencontre imprévue qui t'a mené vraiment à voir des choses complètement différemment, ou alors à chaque fois que tu vas faire une première fois, partage-le nous d'une façon ou d'une autre. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de le partager en story, en post Instagram, de taguer le compte du Junko et de mettre le hashtag le mouvement crée la chance. Et si tout ce mouvement, toutes ces idées te parlent et que tu veux que l'on travaille ensemble sur ton évolution ou ta transition professionnelle, viens en discuter avec moi via le formulaire de contact de mon site internet ou sur mon compte Instagram en MP. Je te laisse tous les liens dans le descriptif de mon épisode. Ensemble, on fera en sorte que ton mouvement crée ta chance. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné de l'énergie et de l'élan pour avancer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Junko et en attendant, prenez soin de vous et de vos projets professionnels. À bientôt, bye bye.